René, t'arrêtes pas de dire que c'est pas un boycott. C'est même valeur, là, mais Jean Charest, il a raison. Les étudiants ne sont pas soumis au Code du travail. C'est pas des employés du gouvernement. Oui, puis ça ne veut pas dire que le droit de grève n'existe pas. Ça fait 54 ans que le droit de grève existe. Hein? Papa, c'est la 10e grève étudiante. Il y a eu une grève étudiante en 58, en 68, en 74, en 78, en 86, en 90, en 96, en 2005, puis cette année. C'est la 10e grève étudiante. Les 9 autres n'ont jamais été contestés. Bien, en droit, il y a ce qu'on appelle le droit coutumier. Quand quelque chose n'est pas contesté pendant 54 ans, ça existe. Ouais, là, mais c'est pas des salariés. Ils peuvent pas faire la grève. Bien, papa, quelqu'un qui fait la grève de la faim, il n'est pas payé pour non plus, là. Quoi? Quelqu'un qui fait la grève de la faim, il n'est pas payé pour non plus. Okay, Regarde, m'a le coupé direct là. Un jour, la Cour supérieure va décider qu'est-ce qui domine. Le droit économique qui donne droit au boycott ou le droit d'association qui donne droit au droit de grève. En attendant, on s'ostine pour rien. Ouais, mais en attendant, c'est quoi que t'en penses, toi? Je sais pas. Je peux pas présumer qu'est-ce que la Cour va décider. Ben, j'espère bien. Il y a une chose, par contre, que je peux te dire avec certitude. Si j'étais l'avocat des grévistes, la première chose que je ferais, je rappellerais au juge qu'en 2005, Jean Charest, il a négocié avec des grévistes. En 2005, Jean Charest, il a reconnu la grève étudiante. En 2005, Jean Charest, il a légitimé la grève étudiante en signant un pacte avec des grévistes. Ce qui fait qu'en 2012, quand Jean Charest dit que c'est pas une grève, c'est un boycott, ça fait de lui un monumental hypocrite. Hypocrite.